Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quel accueil, merci. Bonsoir à vous qui êtes dans la salle, bonsoir à vous qui êtes devant votre écran ce soir. C'est tous ensemble que nous allons vivre la 8e édition des trophées du personnel des courses et de l'élevage. Je suis très heureuse et à la fois intimidée. Vous savez, quand j'ai l'occasion de présenter le gala des courses, je suis toujours impressionnée d'être devant un parterre de champions avec bien que des têtes connues. Et ce soir, finalement, je suis très impressionnée parce que je suis devant des visages qui, pour beaucoup, me sont inconnus et je ne vous cache pas que c'est très culpabilisant parce que je sais que pourtant vos visages, ce sont tout simplement ceux des piliers de la filière. C'est sur vous que repose toute notre activité. Alors je suis vraiment heureuse ce soir d'être votre maîtresse de cérémonie parce que je sais combien vous êtes précieux. Alors à vos patrons, à vos collègues, raison pour laquelle vous avez été nominés ce soir, et vous êtes précieux aussi pour les passionnés de course, dont je fais partie ce soir, et je suis ravie d'être leur porte-parole, pour vous mettre à l'honneur et pour vous remercier pour votre engagement, votre dévouement. Je veux vous remercier aussi, les nominés notamment ce soir, d'accepter de passer dans la lumière. Je sais que ce n'est pas évident et que certains redoutent d'ailleurs ce moment, mais à travers vos parcours, à travers vos témoignages ce soir, je rappelle d'ailleurs qu'ils sont toujours en ligne sur les réseaux sociaux, mais également sur le site des trophées du personnel des courses et de l'élevage. Il y a des choses très touchantes d'ailleurs. Eh bien vos parcours, vos témoignages ce soir, j'en suis certaine, ils vont inspirer des jeunes, pourquoi pas des moins jeunes d'ailleurs, à suivre vos traces. Et c'est donc important ce soir de vous mettre à l'honneur parce que vous allez montrer que vos métiers ont du sens, vos métiers ont de la valeur et qu'en plus ils sont reconnus, en témoigne cette soirée et les trophées qui vous attendent. Alors en effet, vous êtes tous, chacun dans votre activité, de grands professionnels, mais ce soir, ceux qui auront un trophée en main, vous allez devenir des modèles aussi. Alors merci d'accepter cette responsabilité. Vous le savez, cette soirée est organisée main dans la main entre Godolphin et France Gallo. Aussi, j'invite à me rejoindre sous vos applaudissements, vice-président de France Gallo en charge de l'obstacle, Monsieur Jacques Détré. C'est très agréable d'être accueilli par Marine, je veux dire. Marine, vous avez fait un discours d'entrée qui était magnifique. On va passer une soirée formidable dans un lieu qui est idyllique. C'est la plus belle salle que je connaisse pour faire une soirée comme ça. Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis très heureux de déclarer ouverte cette 8e soirée des trophées du personnel, des courses et de l'élevage en votre présence ici à Paris-Longchamp. Pour commencer, j'aimerais remercier Godolphin qui a eu l'excellente idée de venir proposer à France Gallo, il y a 8 ans, de créer les trophées du personnel sur le sol français. Depuis, nous nous réjouissons de cette initiative commune, car ce concours manquait cruellement dans notre grand pays de course et d'élevage. Sur bien des plans, la soirée que nous allons vivre tous ensemble est vraiment la plus belle soirée de l'année dans la filière hippique course. L'endroit est magnifique, je le disais tout à l'heure. Le dîner est délicieux, on n'a pas encore commencé, mais le début était très bon. Et vous avez tous, je n'en doute pas, des voisins de table charmants. Mais plus sérieusement, ce qui rend cette soirée absolument magique, c'est de pouvoir enfin récompenser ceux qui veillent au quotidien sur les chevaux, c'est-à-dire vous récompenser. Et ici, je connais beaucoup de personnes que je vois le matin à l'entraînement, quand on a la chance de pouvoir y aller. C'est vraiment des moments magiques et c'est très drôle parce que tout à l'heure, j'ai vu une jeune femme qui monte tous les matins à l'entraînement. Je suis un entraîneur où je vais très souvent et je ne l'ai pas reconnue parce que quand elle n'est plus dans sa tenue d'équitation, elle est une autre femme. Et je voulais la féliciter, et c'est Cécile. Vous êtes magnifique, Cécile, bravo. Donc cette soirée, c'est pour vous récompenser. Vous le méritez tellement. Chers amis, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises et je vous le redis ce soir, nous ne devrions pas seulement vous remercier ce soir, mais tous les jours pour votre professionnalisme et pour votre abnégation.
C'est pas tellement marrant de se lever tous les matins à 5 heures du matin ou 6 heures quand il pleut surtout. Je le pense personnellement et je sais que vos employeurs qui vous accompagnent ce soir partagent évidemment ce sentiment fort avec moi. Alors, avant de vous laisser profiter de votre soirée, je tiens à vous dire solennellement, au nom de France Gallo et au nom de toute la filière, un très grand merci pour votre engagement. J'y ajoute un très grand bravo pour votre professionnalisme et je ne peux, pour les années à venir, vous souhaiter qu'une chose, que la passion continue de guider vos pas, et les nôtres aussi d'ailleurs. Merci, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup, Jacques Détré. Vous le disiez à l'instant, cette soirée, bien sûr, est voulue et soutenue par Godolphin, qui organise ses trophées aux 4 coins du monde, l'Irlande, l'Australie, les États-Unis et bien sûr la France. Alors je vous demande d'accueillir chaleureusement celle qui représente Godolphin en France, Louise Bénard. Bonsoir à toutes et à tous, ici présents sur le magnifique hippodrome de Paris-Longchamp. Mais bonsoir à vous également, derrière Equidia, grâce à une retransmission cette année en direct. Dans quelques mois, nous fêterons les 20 ans des trophées du personnel des courses et de l'élevage en Angleterre. Autant d'années qui témoignent de l'engagement de Godolphin à vouloir valoriser la filière et le personnel qui la compose. Comme le dit si bien son Altesse, Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, dans la course à l'excellence, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Alors certes, ce soir, il n'y aura qu'une seule personne sur la plus haute marche du podium. Mais cette course n'aurait aucune valeur sans l'ensemble des participants de haut niveau qui ont composé le peloton. D'ailleurs, lorsque nous parlons des trophées, nous n'aimons pas vraiment les mots compétition, jugement, perdant, car notre but et que ce projet soit à considérer comme une mise en lumière du plus grand nombre de passionnés dévoués aux chevaux et à leur métier. Alors bravo, bravo aux 134 personnes nominées cette année et merci aux employeurs et aux proches d'avoir envoyé un dossier. Je transmets toute notre admiration aux 21 finalistes ici présents ce soir et aux 11 félicitations du jury. Merci à France Gallo, bien sûr, pour l'organisation et de nous accueillir ici. Merci à la FASEC et à Paris Turf de soutenir les trophées. Et enfin, nos chaleureux remerciements à l'ensemble des membres du jury, car votre tâche a été très difficile. Pour finir, j'aimerais citer l'extrait d'un discours datant de 1988 du grand entraîneur Sir Henry Cecil. Cet extrait portait sur sa vision de l'entraînement. Mais dès le deuxième paragraphe, il s'exprimait alors en ces termes. Happy horses, des chevaux heureux. Je pense qu'il faut avoir un personnel très épanoui, des chevaux heureux, du personnel compétent. Cela est très important. Peu importe la capacité d'un cheval. S'il n'est pas heureux et honnête, il ne sera bon pour personne. Pour obtenir le meilleur d'un cheval, il faut lui donner le meilleur. Le personnel, la nourriture, l'entraînement et tout le reste. Nous avons dans cette salle ce soir une partie du meilleur personnel en France qui prend soin avec passion des chevaux. Alors merci de les applaudir très fort et de passer une excellente soirée. Merci beaucoup, Louise. Et à travers les mots de M. Détré, de Louise Bénard, bien sûr, ces félicitations, cette admiration, elle revient également à tous ceux qui peut-être ce soir finalement nous suivent via les écrans, qui n'ont peut-être pas fait partie des candidats cette année, mais qui eux aussi au quotidien œuvrent auprès des chevaux. Et bien sûr, il y a cette soirée, mais il y a tous ceux qui sont touchés par ça. Louise le disait à l'instant, des applaudissements, bien continuez à applaudir, car celui que nous accueillons maintenant sur scène, c'est notre président du jury 2023, Bertrand Lestrade. Bertrand, merci d'être là, merci d'avoir pris cette responsabilité d'être président du jury. Mais moi, là, c'est aux jockeys que j'ai envie de m'adresser, et plus largement d'ailleurs au président de l'association des jockeys,
En quoi cette soirée, elle compte pour vous? Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Oui, en effet, je pense que tous les jockeys se lient à moi pour justement mettre en avant toutes ces personnes de l'ombre sans lesquelles on ne pourrait jamais passer le poteau en tête. Et on a la grande chance, grâce à Godolphin et France Gallo notamment, de pouvoir pas avoir que les ballons d'or, mais grâce à cette soirée, je dirais récompenser aussi les milieux et les défenseurs, parce que notre sport est probablement le sport le plus collectif qui existe, avec des dizaines et des dizaines de personnes qui œuvrent au quotidien pour qu'un cheval et un homme ou une femme passent le poteau en tête. Donc voilà, un grand merci à tous et à toutes pour ce dévouement, cette passion au quotidien qui est vraiment louable. Et je sais, Bertrand, que tous les jockeys, bien sûr, s'associent à vous et portent ces mots parce qu'au quotidien, ils sont reconnaissants de ce que vous faites. Généralement, lors du gala des courses, ils ne manquent pas. Avant même de savourer cette cravache d'or, outre d'ailleurs, ils vont toujours remercier ceux qui ont œuvré pour ça et vous êtes leur porte-parole ce soir. Bertrand, dans chaque grand événement, il revient au président du jury d'ouvrir la soirée. Alors Bertrand, c'est à vous. Je déclare la soirée du 8e gala de Godolphin et du trophée du personnel ouvert. Merci beaucoup. Et à travers notre président du jury, je remercie bien sûr les 21 membres du jury de cette édition 2023 qui ont passé beaucoup de temps, qui ont mis beaucoup d'engagement et de sérieux. Comme le disait Louise tout à l'heure, il y avait 134 candidatures au départ. Vous expliquez brièvement comment s'est organisé un petit peu ce concours des trophées du personnel. Il y a d'abord une présélection. 10 candidats ont été retenus par catégorie et il y a précisément 7 catégories. Ces candidats ont été auditionnés. On en a ensuite gardé 5. Et ces 5-là, ce matin, sont passés à nouveau devant un jury pour que ce soir, nous ayons 3 finalistes, 3 nominés et 2 félicitations. J'en profite pour remercier ceux qui, ce matin, ont rejoint nos jurys pour apporter un œil un petit peu nouveau, un petit peu extérieur. Ils représentent les sociétés hors du monde des courses, donc Umando, Bor-Omeo, Randstad, Staffme et TSN Partner. Merci bien sûr d'avoir pris part à ce concours et merci à la FASEC et Paris Turf, partenaires particulièrement engagés dans cette soirée. Bon, eh bien, mesdames, messieurs, c'est le moment où les cœurs vont vraiment commencer à battre. Car ça y est, la soirée vient d'être ouverte par notre président. Et il est temps de débuter par la toute première catégorie. Et nous allons commencer les cœurs de ceux qui vont battre très très fort là, tout de suite. Eh bien, ce sont ceux qui sont en course pour le trophée du personnel d'écurie. J'appelle monsieur Romain Détré et François Moreau à me rejoindre. Cette catégorie du personnel d'écurie de course, de débourrage ou de pré-entraînement, ce sont des gens qui font preuve de compétences avec les chevaux, de connaissances bien sûr. C'est aussi leur capacité d'adaptation, leur réactivité, leur autonomie, qui en font des hommes et des femmes de confiance. Romain, rejoignez-moi. Bonsoir. Romain, ce sont donc des gens de terrain, des cavaliers, des cavalières d'entraînement, des chargés de voyage, des responsables d'écurie. Des gens tellement précieux que j'imagine que ça n'a pas été simple de les départager. Alors, pour moi, plus simple que pour les autres, puisque nous avons eu les 3 finalistes, 3 personnes brillantes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain Détré, je suis le fils de Jacques Détré, je suis entrepreneur dans ma vie. Et quand je vois les étincelles de ces personnes qui travaillent dans l'ombre, les étincelles qui sont dans leurs yeux, je pense à Sean et son cheval Squidgy, ou à Antoine, qui a son cheval Malavat, ou Quentin, qui a son cheval Zagré. Et quand il parle de ses chevaux, en fait, il travaille pour les chevaux. Et c'est ce qu'on recherche, je pense, chez France Gallo, des personnes qui sont dévouées pour les chevaux avant tout. Et ça, c'est remarquable. Ça nous a vraiment touchés. Et donc voilà, on travaille pour ça. Et vous avez beaucoup travaillé. Alors, il a fallu, bien sûr, les départager. Je parle sous votre contrôle, Romain. Les félicitations du jury que vous représentez vont à Laurie Hadj et Ninog Troalen. Messieurs, on va juste se décaler un petit peu, car il est temps de révéler les visages des 3 finalistes du trophée du personnel d'écurie. Et
Nos 3 premiers finalistes ce soir pour 2023 sont Antoine Coutier, Sian Geffray et Quentin Gervais. Vos applaudissements pour nos finalistes. Merci François. Je rappelle que vous représentez Marie-Pauline Garot qui ne peut être avec nous ce soir parce qu'elle s'est envolée pour le Japon, couvrir la Japan Cup. Allez, petite pensée à l'entourage d'Irésine, hein, si vous me permettez. Et puis également Cédric Boutin qui n'a pas pu être avec nous ce soir mais qui a participé à la sélection. Et bien voilà, mesdames, messieurs, le nom de le ou la gagnante est dans cette enveloppe. Et mesdames, messieurs, le trophée du personnel d'écurie revient cette année à Quentin Gervais. Le trophée, Romain, si vous voulez bien passer le micro à Quentin. Quentin, qui est cavalier d'entraînement donc chez Yann Barbereau. Bien sûr, félicitations également à ceux qui étaient finalistes, Antoine Coutier, Sian Geffray. Quentin, passion transmise par votre papa, paraît-il. Vous nous en dites un petit peu plus ? Eh bien oui, passion transmise le dimanche à regarder le Quintet Plus. Et voilà, c'est venu chaque dimanche de plus en plus. La passion était grandissante et jusqu'au point de commencer le métier. Depuis les images vues à la télé jusqu'à la réalité, parce qu'aujourd'hui, ça fait près de 9 ans que vous travaillez au service de Yann Barbereau. Juste après votre bac, vous êtes passé par la FASEC. Il y a donc un patron content et satisfait de votre travail, je suppose, puisqu'il vous a nominé. Et puis un papa très fier aussi ce soir. Oui, bien sûr, mon patron, comme ma famille, tout le monde est fier de moi. Et voilà, c'est une réelle fierté personnelle. C'est du bonheur. Eh bien, on est ravis. Eh bien, voilà, vous allez pouvoir savourer encore plus et passer une vraie soirée de bonheur. Tout ça, c'est pour vous encourager, vous féliciter et encore pour la suite et les belles années à venir. Merci pour votre engagement au sein de la filière et merci pour les chevaux. Merci, merci à tous. Voilà les premières émotions et nous allons poursuivre avec un nouveau trophée, remis cette fois au personnel administratif. J'appelle Alban Chevalier Dufaux, Adeline Gombeau et Blanche de Grandvilliers à me rejoindre, membres du jury de cette catégorie. Le personnel administratif qui concerne l'ensemble de la filière hippique, ce sont ces personnes qui concourent au bon fonctionnement de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés. Ils ont des qualités d'experts, de réactivité, de rigueur. Alban, rejoignez-moi. Prenez le petit micro. Alban, je crois que c'est vous qui étiez préposé au micro. Alors rejoignez-moi. Allez, venez avec moi, venez avec moi, venez avec moi. Il y en a qui sont intimidés, je le vois bien. Bonsoir Alban. Bonsoir. Je me disais qu'en regardant moi les petits films de sélection, j'ai l'impression que c'est le sens du service rendu qui déterminait un petit peu la sélection finalement. Oui, alors on se disait avec Blanche de Grandvilliers et Adeline Gombeau que c'était effectivement une catégorie très importante et qu'on était très heureux de mettre en lumière cette catégorie puisque, comme vous le savez tous, on n'est pas nécessairement tous des as en domaine administratif. Encore une fois, le choix a été très difficile. Je pense qu'à nous trois, on avait une option différente les uns des autres. Donc il a fallu se décider, mais c'était un choix difficile, si je comprends, et j'imagine effectivement, parce qu'en plus c'est vrai que c'est un travail, quand on aime les chevaux, on se dit bon tout le travail administratif finalement c'est ne pas être toujours avec eux, vraiment en contact, donc bravo à celles et ceux qui remplissent au quotidien ces missions. Vos félicitations, je parle en votre nom à tous les trois, vont à Xavier Vinci, et je vais vous proposer qu'on s'écarte un tout petit peu, parce que dans l'écran, eh bien, c'est parti pour nos finalistes du trophée du personnel administratif. Les voici.
Et cette édition 2023 se conjugue au féminin avec Laurence Azémar, Céline Chanu et Delphine Sansvillard. Vos applaudissements à nos 3 finalistes. Allez, nous ouvrons l'enveloppe. Elles sont bien scellées pour garder la surprise jusqu'au bout. Et nous allons donc révéler le nom de la gagnante à qui, Blanche, vous allez remettre le trophée. Il s'agit de Delphine Sansvillard. Félicitations bien sûr à Laurence Azémar, à Céline Chanu, parce que votre implication au quotidien et votre travail est ô combien précieux. Vous l'avez entendu, ils ont eu du mal à les départager. Mais la voilà notre gagnante. Delphine, félicitations. Rapprochez-vous, prenez le petit micro. Merci. Alors Delphine, je rappelle que vous êtes secrétaire comptable au haras de Tourgéville. Une maman monitrice d'équitation, un papa maréchal ferrant, forcément, il était difficile d'envisager une carrière loin des chevaux. Maintenant, vous êtes près des chevaux, mais surtout devant les ordinateurs, à ouvrir le courrier. Et j'ai l'impression que votre souhait, c'était ce que je voyais à travers les petites vidéos de présentation, que c'est surtout de soulager justement de tout l'administratif le personnel de votre haras, afin qu'il puisse justement être complètement au service des chevaux. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est exactement ça. Je pense qu'on est là pour les soutenir et j'essaie de faire au mieux pour que leur travail soit fait en toute décontraction. Voilà. Bon Delphine, c'est normal. Il y a la voix qui tremble un petit peu. La lumière comme ça, c'est pas quelque chose auquel vous êtes habitué, mais qu'est-ce que ça fait là de l'avoir ce trophée, de le porter? Qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens beaucoup de fierté. Parce que c'est vrai qu'on est tous dans l'ombre, mais on est là aussi pour compléter une équipe qui travaille avec les chevaux. Et ce sentiment d'appartenir à une équipe, même si on n'est pas avec eux tous les jours, c'est très important. Et j'ai été très bien accueillie là où je suis aujourd'hui. Et c'est un plaisir de travailler avec monsieur et madame Le Peudry. Et visiblement, votre travail est reconnu et apprécié parce qu'aujourd'hui, vous la représentez de la meilleure des manières, cette équipe. Félicitations et allez savourer ce trophée avec toute votre équipe. Merci. Allez, nous passons à la catégorie suivante. D'autres cœurs se mettent alors à battre très fort. Ce sont ceux nominés pour la catégorie trophée du personnel de haras. J'appelle Nathalie de Souter et Nicolas Lefebvre à me rejoindre, qui ont composé ce jury. Alors catégorie bien sûr qui concerne l'élevage évidemment, qui concerne bien là où tout commence. Ce sont ceux qui sont en charge des poulinages, des soins des yearlings, bien sûr. Ils sont palefreniers soigneurs, veilleurs de nuit aussi, étalonniers, ouvriers agricoles ou encore préparateurs aux ventes. Nathalie, ravie de vous retrouver. Bonsoir Nicolas. Vous me permettez une toute petite parenthèse dans cette soirée des trophées, juste le temps de prendre des nouvelles de notre championne. Je pense qu'on peut d'ailleurs applaudir parce qu'on est quand même sacrément heureux d'avoir notre championne aujourd'hui, ce soir. Merci, merci. Alors que devenez-vous Nathalie? Donnez-nous de vos nouvelles. Tout va bien déjà, c'est une bonne chose. Le moral est là et je suis toujours mes chevaux. Toujours engagé dans les courses. Et avec la drôle de mission cette fois d'être passé quelque part de l'autre côté en fait, d'avoir vous-même à juger quelque part, à prendre les décisions. J'imagine que c'est pas facile parce que s'il y a du dévouement dans ce monde des courses, il y en a particulièrement dans le personnel de haras. Tout à fait. C'est un honneur et un plaisir justement de faire partie du jury aujourd'hui. Et avec Nicolas et malheureusement Xavier qui est absent pour souci de santé, voilà, on est très contents. Et en effet, c'est Nicolas... Xavier Delclos qui n'a pu être avec nous, que certains connaissent bien puisqu'il est maréchal ferrant et qui est blessé malheureusement, mais je suis sûre qu'il nous regarde. Et Xavier, on vous souhaite bon rétablissement. Tous les trois, vous avez tenu à adresser vos félicitations à Émilie Griot et Olivier Salmon. On va s'écarter comme le rideau qui s'ouvre sur les 3 nominés dans la catégorie personnel de haras.
Bougez pas, j'ai perdu les petites fiches, mais j'y retourne. Il y en a beaucoup. Merci. Ils sont donc Didier Ameline, Sylvie Delanoë et Grégory Tirouflet. Eh bien, nous allons ouvrir l'enveloppe. Hein. Vous avez anticipé, Nicolas, merci. Alors, suspense. Attends, vous ouvrez tout, là, on voit tout. Vous avez vu? Attendez. Alors, comme ça, on a gardé le suspense plus longtemps. On aurait presque pu faire un petit coup d'applaudimètre, tenez, pour voir, mais... Non, on va révéler tout de suite parce que j'en vois qui sont presque en train de tourner de l'œil. Celui à qui revient le trophée de cette édition 2023, Grégory Tirouflet. Bravo à Didier Ameline et Sylvie Delanoë, bien sûr, qui ont été aussi très touchants et on a senti tout votre engagement à travers les différentes vidéos. Grégory, le trophée vous est remis. Alors Grégory, vous êtes salarié du Haras de Saint-Voir et ceci depuis 6 ans maintenant. Je tiens à écarter tout doute. La sélection ne s'est pas faite parce que c'est Movember, le mois, vous savez. Il y a d'ailleurs un peu plus que la moustache. Pas du tout. C'est que le profil a beaucoup touché notre jury. Parce que c'est vrai que vous n'aviez aucun lien avec le monde du cheval, si ce n'est que petit, vous montiez en club, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai commencé au Poney Club. À force de tanner mes parents, ils ont accepté pour me payer des cours. Et j'ai toujours rêvé de travailler dans ce milieu-là. Voilà. Depuis, vous saviez que les chevaux ne vous quitteraient plus, en tout cas que vous ne vous éloigneriez pas des chevaux. On m'a dit que vous aviez l'œil partout au Haras. Vous surveillez, vous veillez sur notamment bien les poulains et les poulinières, comme si c'était de véritables trésors? Oui, c'est sûr, c'est mes trésors, c'est comme ça. Bon, puis ce sont tous nos trésors d'ailleurs, et merci parce que c'est vous qui êtes au plus proche, nuit et jour. Grégory, je sais que ce trophée, j'imagine en tout cas, qu'il vous touche, qu'il vous fait plaisir. Dites-nous, quelles sensations, quelles émotions? Beaucoup de... Pardon. C'est le métier. Oui, beaucoup de surprises. Je suis un peu... perdu, je sais pas trop quoi dire. Intimidé. Ouais. Je vais vous aider parce que je me dis que si vous êtes sûrement très fier de porter ce trophée ce soir, en remerciement aussi bien de la confiance que vous fait votre patron, Nicolas de la Jeunesse, je pense qu'il y a d'autres personnes et qui sont peut-être dans cette salle ce soir qui doivent être sacrément fiers. Vos parents, non? Oui, mes parents, oui, c'est sûr. Parce qu'ils m'ont permis de suivre ma voie et malgré leurs doutes. Et c'est quelque chose qui compte pour moi de les remercier ce soir. Eh bien voilà, le message est passé. Bravo. Ils vous font confiance et poursuivez. Merci beaucoup, Grégory. Oui, il y a des voix qui tremblent, hein, forcément. Du coup, faut retenir ces petites larmes. Nous allons poursuivre avec une autre catégorie, le trophée du dévouement pour les courses. J'invite Anne-Sophie Yo, Hilaria Botti et Cédric Lavigne à me rejoindre, membres du jury de cette catégorie. Le dévouement, bien sûr, il concerne l'ensemble de la filière. On le sait, chacun d'entre vous fait preuve de dévouement. Dans cette catégorie, par dévouement, ce que l'on entend, c'est ceux qui ont dédié leur vie à la filière, ceux qui ont plus de 15 ans de métier, 15 ans d'expérience, et que l'on met en lumière ce soir pour les remercier de cette longévité, de cet investissement. Anne-Sophie, bonsoir. Bonsoir. On récompense ici, je disais, ceux qui font preuve d'une sacrée belle longévité, ceux qui sont là depuis longtemps, mais aussi, j'ai envie de dire, qui portent bien l'envie de voir cette filière avancer, se renouveler. Ils sont là depuis longtemps, mais ils ont envie de faire avancer les choses, non? Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qu'on a remarqué dans cette catégorie de dévouement. Alors, il y a un peu de dévouement dans toutes les catégories, parce que dans toutes les catégories, chaque personne est vraiment impliquée dans son travail. On a vu beaucoup de gens passionnés. En tant que jury, c'est vraiment très enrichissant de voir tous ces gens passionnés. Et dans cette catégorie de dévouement, on a vraiment senti que les employés sont des gens qui, dans l'ombre, font pour que tout se passe bien, sans que vous puissiez les voir, que le spectacle des courses se passe magnifiquement. Mais ils sont là et c'est vraiment le sourire du monde des courses. On les voit sans forcément les connaître. Et aujourd'hui, on a mis un nom sur des visages. Et ça, c'était vraiment passionnant.
Et puis souvent, bien sûr, hein, de sacrées personnalités en plus, parce que ce sont des gens qui sont là depuis toujours, qui connaissent beaucoup d'anecdotes. Et je n'aurais pas aimé être à votre place, à devoir les départager. La tâche n'a pas dû être simple. Je parle en votre nom à tous les trois. Vos félicitations vont à Cécile Madamet et Raphaël Delosier. Il est temps désormais de voir les trois visages qui portent le dévouement des courses. Ils sont là. Et ces trois visages que vous connaissez peut-être certainement, Olivier Bergracht, Cyril Estampe et André Pommier. Nous allons savoir qui de ces trois. Quand je disais hein, qu'il y a des fortes personnalités, vous les connaissez, je pense, vous voyez de quoi je voulais parler. Allez, Hilaria, c'est à vous de m'apporter l'enveloppe. Et nous allons vous donner le nom du trophée dévouement pour les courses 2023 revient à Olivier Bergracht. Le trophée remis des mains de Cédric, bien sûr. On félicite Cyril Estampe, on félicite André Pommier parce que regardez leurs vidéos, regardez leurs portraits, je vous dis, sur le site des trophées du personnel des courses et de l'élevage ou sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont vraiment très très touchants. Mais voilà, il y a peut-être un certain charisme, une certaine expérience et puis une certaine émotivité aussi qui a touché notre jury. Olivier, il y a plein de larmes dans ses yeux. Je s'en vois. Merci. Allez, aidez-le. Je peux rien dire. Olivier, dans votre métier, parce que je rappelle que vous êtes agent de voyage Europe au sein de la STH Ipavia, bien sûr, il y a le mot voyage, mais c'est presque, j'ai envie de dire, la partie visible de l'iceberg. Il y a plein d'autres tâches derrière tout ça, et beaucoup vous sont reconnaissants justement pour tous ces plus à côté. Ce serait trop long à raconter. Ce serait trop long à raconter, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, mine de rien, cet homme, comme certains hein, qui font cette même carrière, eh bien en fait, ils sont aux côtés des entraîneurs, aux côtés des propriétaires, aux côtés des jockeys, dans les grands moments, mais du côté des écuries. Vous avez dû en vivre des choses, et je comprends que l'émotion, elle soit forte aujourd'hui, parce que vous donnez beaucoup, vous voyez tout ça, vous vivez tout ça, et si vous me permettez l'expression avec les guillemets, vous vont défoncer au quotidien pour qu'ils vivent ça. Et c'est ça le remerciement aujourd'hui, c'est ça ce trophée, Olivier. Oui, je me défonce, ça c'est sûr, que je me défonce tous les jours. Parce qu'ils me le rendent beaucoup et je suis vraiment reconnaissant pour ça. Je suis très touché. Merci beaucoup. Vous, Olivier, vous êtes quand même un peu rattrapé par votre destin, si j'ai envie de dire. Parce que, on ne va pas se mentir, vous êtes né dans le monde du cheval, dans les chevaux. Sauf qu'à un moment, vous avez pris un peu la tangente en partant faire de la communication. Très louable, hein, super. Mais en fait, le monde du cheval vous a ramené. Il vous est allé vous chercher. Et heureusement, merci, parce qu'on est ravis que vous ayez retrouvé la voie des chevaux, comme on aurait fait sans vous, j'ai envie de dire. Oh, je suis très très content. Pardon. J'arrive pas à expliquer ce qui m'arrive. Allez, ovation, et comme ça, c'est la meilleure des récompenses. Félicitations, Olivier. Alors bien sûr, dans cette catégorie du dévouement pour les courses, je dis ce sont des gens qui vouent leur vie à la filière. Mais attention, leur mission n'est pas terminée. Hein. D'ailleurs, ni à nos autres nominés, on compte sur vous encore. Vous n'en êtes qu'au début, hein. Un peu plus de 15 ans de carrière. Il reste tellement de choses à faire. Eh bien, cette soirée avance et il nous reste 3 catégories. La prochaine, c'est le trophée du leadership et management. J'appelle Camille Verken, Bertrand Lestrade à nouveau et Charles-Henri de Moussac à me rejoindre, membres de ce jury leadership et management. Ce sont des employés d'écurie ou de haras hein, qui sont nominés dans cette catégorie pour leur qualité de meneur d'équipe. Ils ont une âme, mais aussi une vraie fonction de dirigeant. Leurs supérieurs peuvent leur confier les yeux fermés des responsabilités. Ils apportent beaucoup à leur équipe. Charles-Henri, ce sont vraiment des gens, si je puis dire, qui se démarquent bien par leur ambition et vraiment leur désir de réussir dans la filière. Oui, la plupart ont commencé au bas de l'échelle. Ils ont monté
en grade et pris des postes à responsabilité et ce sont devenus des rouages indispensables entre le chef d'entreprise, qui est l'entraîneur et l'éleveur, et l'équipe qui doit travailler. Moi, je les compare un peu comme un premier violon dans un orchestre. C'est eux qui donnent le tempo au reste de l'orchestre. Et s'ils donnent un mauvais tempo, ça ne marche pas. Et sans ces responsables, l'équipe ne peut pas tourner correctement. Et justement, parmi ceux qui prennent ces responsabilités, vous avez tenu, tous les trois, à féliciter Michael Cazard et Manuel Julien. Reste donc à nouveau à nous écarter, tous les trois, pour laisser place au visage des 3 finalistes, catégorie leadership et management. Les voici. Et dis donc, de David Delafosse, Anthony Emery et Laurie Jarza. Félicitations à nos 3 finalistes. Bertrand, nous allons révéler ensemble le nom de la ou la gagnante ou le gagnant. Eh bien, mesdames, messieurs, je vérifie. La catégorie leadership et management revient à Anthony Emery. Et bravo bien sûr à David Delafosse, à Laurie Jarza, qui ont été également et qui ont des parcours. Je suis sûre qu'ils vont encore progresser, encore donner, encore montrer leur envie. Et bravo pour ce que vous faites auprès de vos équipes. Anthony, félicitations, ravi de vous avoir à mes côtés. Merci, c'est un plaisir pour moi. Anthony, je rappelle que vous êtes responsable des ventes au haras des Capucines. Ouais. Anthony, c'est un manager, je parle un petit peu pour vous juste le temps que les émotions, qui est fier de son équipe sur laquelle il peut compter. Moi, j'ai l'impression que M. Puarari, qui dirige donc le haras, il sait qu'il a aussi un responsable des ventes sur lequel il peut compter, presque nuit et jour, j'ai envie de dire. Parce qu'on ne va pas le cacher, Anthony, c'est pas la première fois que votre patron, entre guillemets, envoie votre candidature. C'est vraiment qu'il y tenait à cette reconnaissance. Oui. Moi, je suis très content. D'ailleurs, je le remercie. Monsieur Zerolo aussi, Monsieur Lazare, les 3 boss des Capucines. J'ai eu beaucoup de chance qu'ils me fassent confiance il y a 8 ans. J'aurais pu ne jamais évoluer. C'est bien. Pourquoi beaucoup de chance? Parce qu'ils m'ont laissé ma chance et je ne les ai pas déçus. Et vous ne les avez pas déçus, bien sûr. Vous avez pris cette responsabilité à bras-le-corps et aujourd'hui, vous managez même une équipe qui est heureuse de travailler avec vous. Moi, j'ai une petite question, Anthony, dans votre métier, parce que c'est l'occasion ce soir aussi de faire découvrir un peu des métiers à des jeunes peut-être qui aiment les chevaux, leur faire comprendre qu'effectivement, un petit peu comme vous, un jour peut-être qu'ils peuvent pousser la porte d'un haras, d'un centre d'entraînement et qu'on leur donne leur chance, un petit peu comme votre parcours. Et vous êtes un peu témoin de ça aujourd'hui. Moi, je suis arrivé saisonnier au haras des Capucines il y a 18 ans. Et j'ai monté les échelons d'année en année. Ils vous ont pas kidnappé, rassurez-moi, ils vous ont pas attaché, ça a été volontaire aussi quand même. Non, je suis très content, en plus j'habite sur le haras, sinon c'est top, tout est bien. Et alors ma petite question plus sur votre profession, Anthony, comment vous vivez ce passage des chevaux sur le ring? Ce sont des chevaux que vous avez vus naître ou presque, oui. Vous les avez préparés, vous les emmenez bien sûr pour être au meilleur le jour J, et puis le passage sur le ring, bien c'est signe de... On va se quitter, ils partent vers... Ouais, je suis d'accord, on va se quitter, mais normalement on les revoit après. Donc moi je suis très content de les suivre, je les suis en course. En France c'est plutôt facile, à l'étranger c'est un peu plus compliqué, mais non, je suis tout le temps les chevaux. Tout le temps. Bah oui bien sûr, parce que l'attachement il est là et... Ouais. Vous en avez un nombre de bébés, dites donc. Hein. Ouais, puis il faut donner un peu d'argent au PMU aussi. Donc Merci beaucoup, Olivier. Allez, je vous laisse aller savourer ce trophée. Et encore félicitations. Alors, mesdames, messieurs, il nous reste 2 catégories seulement. Eh oui, le temps défile. Et celle que nous allons honorer, ceux que nous allons honorer maintenant, eh bien, c'est la catégorie Jeune Espoir. J'invite Fabienne Nicole, Christophe Carré et Alain Régnier à me rejoindre. Bien sûr, là encore une catégorie qui couvre l'ensemble de la filière. Ceux qui ont été candidats pour cette catégorie ont moins de 5 ans d'expérience professionnelle.
mais en moins de 5 ans, ils ont su se rendre indispensables. Ils ont su prendre leur place dans leur équipe. Ils ont su avoir la confiance de leur souvent maître d'apprentissage pour lesquels ils sont passés, mais parfois juste de leur patron. Christophe, ce trophée, alors bien sûr, il encourage les nouvelles vocations, mais il les encourage surtout en montrant que même quand on n'a pas beaucoup d'expérience, on peut trouver sa place dans un haras, dans une écurie, et être précieux finalement dès les premiers instants. Oui, tout à fait. Messieurs, mesdames, bonsoir. Il y a une chose que je voudrais dire au niveau de nos jeunes, puisqu'on se pose beaucoup la question sur les jeunes qui arrivent, est-ce qu'ils sont toujours aussi passionnés? Alors, je vous garantis, par rapport aux 3 candidats qu'on a reçus, que ce soit Angela, Pauline, Teddy, prenez un quart d'heure avec eux et vous verrez que la passion, elle est vraiment là. Mais j'en suis certaine, bien sûr. Et je souhaite vraiment sincèrement, et je pense que beaucoup aussi le sont, que cette soirée puisse encore porter davantage les vocations pour toutes celles et ceux-là qui nous regardent et qui ont la vocation. Eh bien, regardez ce soir ces métiers, je le disais tout à l'heure, de valeur, de passion, et ces métiers reconnus. Alors, vos félicitations, messieurs et madame membres du jury, vont à Inès Beriga et Dorine Vérard. Nous en avons cité 2, il en reste 3 à découvrir. Voici les visages de nos 3 jeunes espoirs 2023. Il s'agit donc de Pauline Bernardou, d'Angela Guano et de Teddy Roy. Qui de ces 3 jeunes espoirs déjà passionnés, tellement engagés, repartira ce soir avec un trophée? Rejoignez-moi Fabienne avec le nom. Eh bien, lui ou celle qui repart avec le trophée ce soir, Jeune Espoir 2023. Allez Fabienne, c'est à vous, je vous passe le micro. Teddy Roy. Pauline, Angela, bravo également. Le trophée remis par Alain. Et je tiens vraiment à féliciter encore Pauline Bernardou et Angela Guano. Quelque chose me dit que si ce n'est pas dans la catégorie Jeune Espoir l'année prochaine, on les retrouvera dans les autres catégories parce qu'elles ont la passion vraiment chevillée au corps, et vraiment bravo à toutes les 2. Bon, Teddy, la galanterie, sur ce coup-là, on est passé à côté. C'est à vous que revient le trophée. Non, trêve de plaisanterie, félicitations. Votre reportage était très touchant, car oui, les jurys ont voté aussi sur des petits reportages, je rappelle, qui sont en ligne. Vous avez, Teddy, une devise, c'est « Les chevaux, ils donnent leur cœur sur la piste, alors moi, je donne mon cœur à mon travail pour les chevaux ». Elle est super belle, cette devise. Bravo. Merci beaucoup à tout le monde présent ici. Oui, c'est vrai que je suis parti de rien, je connaissais rien aux chevaux, et au jour d'aujourd'hui, du coup, maintenant, je me retrouve sur scène à côté de vous, et c'est incroyable. Et oui, c'est vrai que voilà, on fait un métier qui est quand même vachement passionnant, on le tient à cœur, et oui, c'est vrai qu'on donne quand même tout notre cœur et notre temps à notre travail. Ce qui est très chouette, c'est que vous êtes donc garçon d'écurie au haras de Saint-Voir. 2e quand même trophée pour le haras de Saint-Voir. Monsieur Nicolas de la Jeunesse et toute son équipe, félicitations. Et vous le disiez, c'est un sacré parcours parce que vous ne connaissiez pas le monde du cheval, vous n'y étiez pas prédestiné. Mais alors comment, quand on ne connaît pas le monde du cheval, quand on n'est pas destiné à travailler, comment on se retrouve quand même à être intégré dans une institution, si vous me permettez, telle que le haras de Saint-Voir? Eh ben, je connaissais 2-3 personnes qui travaillaient déjà au haras de Saint-Voir et qui m'ont aidé à rentrer du coup au haras de Saint-Voir. Et c'est vrai que voilà, d'être rentré au haras de Saint-Voir à côté de Nicolas, qui est le meilleur pour moi, et voilà, c'est quand même, on est dans une bonne équipe et une bonne ambiance, et ça permet que d'évoluer et voilà, d'être aujourd'hui le meilleur. Et puis c'est Nicolas de la Jeunesse qui vous a donc qui a envoyé votre candidature en nous disant que Teddy, il a un petit surnom à l'écurie. Et il est super mignon, je peux vous dire. Le petit couteau suisse du haras de Saint-Voir, parce que c'est l'homme à tout faire, il fait tout, il s'adapte à tout, et voilà pourquoi il est si précieux. Parce qu'il chouchoute les chevaux, mais il est capable d'aller réparer une barrière, de faire plein de choses. Bon, il vous va bien? C'est flatteur ce petit surnom? Oui, je l'aime bien, ça me dérange pas. Félicitations, Teddy, et bonne continuation surtout. Le petit couteau suisse du haras de Saint-Voir qui, j'en suis sûre, est voué encore à évoluer et à prendre de plus en plus de responsabilités, mais ça n'engage que moi. Bon, et bien voilà, il nous reste une toute dernière catégorie, celle, bien évidemment,
du trophée personnel de soins, j'appelle Joséphine Soudan et Mériadec Blanchet, membres du jury, à me rejoindre. Catégorie qui nous tient tous particulièrement à cœur parce que ce sont les professionnels responsables de la santé équine, de la santé des chevaux. Ce sont ceux qui œuvrent au quotidien pour le bien-être équin, qui est ô combien important, capital. Alors ils sont maréchal ferrant, vétérinaire, ostéopathe, balnéothérapeute, dentiste, chargé du transport des chevaux. Oui, le monde des soins et du bien-être équin, de la santé équine est large. Mériadec, ce sont vraiment des professionnels qui ont des compétences précises et c'est en cela qu'ils nous sont ô combien précieux et importants. C'est un énorme maillon de la chaîne. C'était toujours très poignant de passer des entretiens avec ces personnes et vraiment je les remercie d'être venus jusqu'ici. Ça a été très difficile comme chaque catégorie. Oui, j'imagine, j'ai vu moi aussi les vidéos de présentation, les portraits et je me disais mais comment choisir comme pour toutes les catégories d'ailleurs. Mais c'est ainsi, c'est une petite compétition dans ce monde des courses. Et cette compétition, ce soir, elle se joue entre 3 personnes. On les découvre. Et il s'agit donc de Cécile Chenal, d'Alexandra Maïch et de David Paul. Alors Joséphine, on va commencer par l'enveloppe. On fait un petit sondage? Allez, j'écoute. Un peu sur la dernière catégorie. Cécile, David, Alexandra, bien sûr. Bon, évidemment, on l'a entendu le nom du gagnant. Il s'agit de David Paul. Et je tiens bien sûr à féliciter Cécile Chenal et Alexandra Maïch. Vos portraits étaient superbes. Comme le disait Cécile, je crois, nous sommes, nous, les professionnels des soins, la voix des chevaux, en fait. Parce que, comme tous ceux qui connaissent les chevaux par cœur, vous êtes capable de transcrire ce qu'un cheval ressent. Et en ça, vous êtes ô combien précieux. Le petit micro, David. Ah oui, il faut passer par là. Ah oui, c'est une épreuve hein, ce soir. David, vous aussi faites partie de la STH, Ipavia. Pas depuis toujours, seulement depuis 13 ans, quand même, depuis 13 ans. Parce qu'auparavant, vous faisiez quoi? J'étais dans les chevaux, je montais à cheval et tout. Et après, la reconversion dans la STH. C'est-à-dire que vous travailliez dans les écuries, vous étiez au petit matin avec les chevaux, etc. Puis un jour, vous avez pensé à la reconversion. Voilà. Et après, juste les chevaux, vous êtes aussi passé aux chevaux mécaniques, on va dire, au volant d'un gros camion, mais pour emmener les chevaux à travers l'Europe. Belle reconversion. Merci. Ça fait combien d'années, du coup, à peu près, que vous êtes dans cet univers des chevaux? 35 ans. 35 ans de dévouement. Allez, ça s'applaudit encore parce que, regardez, il y a de l'émotion. Je voudrais remercier quand même Mme de Moussac qui m'avait inscrit ce soir pour le Trophée Godolphin. Merci, madame. Ouais, félicitations. Merci d'avoir envoyé les candidatures. Je voudrais juste terminer avec une petite chose. Vous avez, avec ce trophée, l'occasion d'offrir un chèque d'une valeur de 3 000 € à une association de votre choix. Est-ce que vous l'avez déjà déterminé ou est-ce que c'est en cours? C'est en cours. On réfléchit. Voilà. Bah oui, parce que, pour vous dire, voilà, pourquoi David, il ne s'attendait pas forcément à l'avoir ce prix, c'est ça? Voilà. Et puis David, je voulais juste, à travers votre présence aussi, parce qu'on va finir avec une belle note d'émotion, mais c'est comme ça, c'est important. Je voulais juste rappeler un petit peu, vous avez eu un parcours de vie un petit peu particulier. Une maman qui est partie très vite, et puis c'est votre marraine finalement qui vous a immergé un peu dans ce monde du cheval. Si je dis que votre famille finalement, c'est celle dans laquelle vous avez grandi, c'est la famille du cheval? Exactement, tout à fait. Et bien ce soir, c'est votre famille qui vous récompense. Et oui, on termine en rappelant Race and Care. C'est bien sûr la devise qui nous tient tous à cœur.
Alors cette soirée va se terminer. Dans quelques instants, je vais inviter l'ensemble des lauréats et des nominés, soit 21 personnes, à me rejoindre sur scène. Nous allons faire une très jolie photo de famille. L'occasion, encore une fois, de féliciter et remercier ceux qui ne sont pas forcément là ce soir. Peut-être parce qu'ils n'ont pas été retenus ou peut-être parce que les patrons ou les responsables de leur ARAD n'ont pas osé envoyer leur candidature. Mais tout ça, toute cette soirée, tous ces applaudissements et ces remerciements, ces félicitations vont à vous également. Je remercie à nouveau les 21 membres du jury qui ont eu un sacré travail. C'était dur. Pour certains, ça a été des vrais cas de conscience de prendre les décisions. Et je remercie ceux qui se sont joints à notre jury ce matin pour les dernières auditions. Raphaël Thirion, Guillaume Pillot, François Moreau, Jean-Baptiste Achard, Corinne Rougeau-Moget, Martin Wittkin et Rémi Lamblin. Et enfin, merci aux partenaires La Fasec et Paris Turf, très engagés aussi dans cette soirée. Merci à France Gallo et Godolphin pour cette soirée qui nous rappelle aussi que cette filière, eh bien, ces piliers, ce sont seulement les chevaux et l'humain. Et ça fait du bien de remettre ça aussi un petit peu dans les esprits. J'espère qu'on aura pu susciter aussi de nouvelles vocations ce soir. Allez, les lauréats, les nominés, rejoignez-moi. J'attends 21 personnes ici sur cette scène. Un grand merci à vous tous d'avoir suivi cette soirée en direct. Et bien sûr, à l'année prochaine. Allez, venez. Allez, ils nous rejoignent. Toutes celles et ceux qui ont donné de vrais cas de conscience à notre jury. Allez, placez-vous, placez-vous. Il va y avoir de la place pour tout le monde. Bien sûr qu'il va y avoir de la place pour tout le monde. Voilà les visages. Le personnel des courses et de l'élevage. Ce sont eux, ce sont tous ces visages. Et bien d'autres, bien sûr, mais ce sont ceux que nous aurons mis en lumière pour cette année 2023. L'année prochaine, j'espère que ce sera vous, là, qui êtes derrière votre écran, qui viendrez vivre ces belles émotions avec nous, qui viendront aussi eh bien, voir la reconnaissance à la fois de leurs patrons, de leurs collègues, mais aussi de tous les passionnés. Allez, mesdames, messieurs, nous allons quitter nos téléspectateurs avec vos applaudissements. Et à vous, allez, saluez-les, tous les téléspectateurs. Les voilà, les visages des courses. Les voilà, nos piliers. Bonne soirée à vous et à l'année prochaine.